Donc là, bilan de la journée du 8 août. Donc là, il y a l'unemployment claim qui est inférieur aux attentes, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc là, le reste du calendrier, earnings, et aussi c'est earnings une grosse compagnie qui sont quand même bons, donc ça aussi, c'était peut-être un facteur. Donc la clé ici, c'est identifier le jobless bien accueilli. Ensuite, open-house à partir de là, passer en mode up only, acheter les break hash, acheter les deep buy, c'est-à-dire les retests de structure comme les fair value gap et les anciens plus hauts ou les zones de stagnation. En fait, ça, c'est très important dans ce genre de journée. Donc là, erreur ici, j'ai une bonne nouvelle, un open hausse, là j'aurais dû passer à 1%. Et quand même, je vois qu'il y a une nouvelle qui est bien accueillie. Il y a un open hausse, je passe en mode achat en mode open, et donc ça aussi c'est bien eu. Dans les 2 grilles ici, c'était la bonne nouvelle et le fait que là, on est sur un rebond du milieu du weekly range. Donc la bonne nouvelle, elle est ici, 14h30. Le rebond du weekly range, c'est ici, voilà. On a le range de lundi, mardi et là, ici, on vient faire un rebond sur les 50, donc ça, c'est un bon signal aussi. Bon, à partir d'ici, pas de signal, quoique ici sur le dos, j'aurais pu commencer à acheter. En tout cas, à partir d'ici, j'achète parce que là, la hausse est très probable de continuer. Ici, breakout, donc je peux continuer à acheter là. Ensuite, ici, pareil. En fait, ce qui va être intéressant à partir de là, c'est de regarder les microstructures, en fait. À partir d'ici, ces structures qui se forment ici en M5 et en M1. Oui, là, ici, à partir d'ici, ce qui est intéressant, c'est de commencer à s'intéresser aux dips, en fait. Le problème des dips, c'est où placer le stop loss, en fait. C'est pas tellement de les trouver, c'est où placer les stop loss, et je pense qu'une bonne piste pour placer les stop loss, c'est en fait quand on a une bougie qui fait un breakout et où il y a un fair value gap qui se forme, on peut considérer que, par exemple, cette bougie-là, elle ne sera pas avalée parce qu'elle représente une structure d'achat forte, ou alors aller chercher les zones de stagnation comme ici, voilà. Ces zones-là, quand par exemple, on va se rapprocher de cette zone-là, ou par exemple en M5, quand on va se rapprocher de ce plus bas, en fait. Ça peut être les zones intéressantes pour faire du deep buy. Donc là, il y a un breakout, ça aurait pu être un achat. Ici, ça peut être une vente parce que voilà, le fair value gap est fermé. Mais pareil, là, dans ce type de journée, faut quand même mieux ignorer les ventes parce que là, quand même, il y a plusieurs indices qui tentent à montrer que la hausse va continuer. De toute façon, voilà, si j'ai vendu ici, et voilà, dès qu'on rentre dans le fair value gap, on ressort immédiatement. Donc là, ici, de toute façon, il faut clôturer les positions à la vente et passer à l'achat. Et donc voilà, ici, typiquement, ça aurait été un bon moment pour faire un deep buy quand on revient tester le bas de ce fair value gap en plaçant le SL soit sous ce fair value gap, soit sous cette bougie-là. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, ici, je n'aurais pas forcément rajouté, peut-être pas ici non plus. Ici, je pense que j'aurais été tenté de rajouter, non, quoique là, c'est ma pause, donc non, je n'aurais rien fait. Là, ici, est-ce que là, on est sur un double top ou un deuxième dip? Là, j'avoue qu'en temps réel, c'est pas évident. En tout cas, à partir d'ici, j'aurais quand même dû supposer qu'on est dans un second dip parce que là, une fois de plus, on revient tester le fair value gap, on ressort immédiatement. Donc là, typiquement, c'est des bons moments pour, recharger. Voilà, ici, en M5, il y a une forme ici, un un double top, c'est des doubles tops, en fait, tout simplement, qui sont formés. Et donc là, ici, le breakout, voilà, ça peut s'acheter, pas de problème. Et donc voilà, ça correspond à là, je peux voir, ça correspond à cette structure ici en M1. Ensuite là, de toute façon, tout ce qu'il y a à faire, c'est acheter, 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 voilà, jusqu'à la clôture. Ici même, le RR1 test AJP, mais pareil, à chaque fois, on revient tester les fair value gap. Donc si je l'avais tenté ici, ma position aurait sauté. Il aurait fallu le retenter plus tard. Donc ensuite, si je regarde le dos, ça ressemble quand même plutôt pas mal à une phase d'accumulation. Voilà, ça ressemble plutôt à une phase d'accumulation. Donc là, peut-être qu'il y a un breakout qui va arriver. Le
Nasdaq pareil, la phase d'accumulation avec un décalage de 50. Voilà, on a accumulé ici et là, on évolue au-dessus du retracement de 50. Donc ça devient en fait, le bas de cette bougie devient une déviation, donc à suivre. Donc là, pour le FTSE, il y a des signaux un peu, on va dire, contradictoires le matin. Par exemple, ici, il y a un premier RH50. Ensuite, ici, le RH50, je peux considérer qu'il a échoué. Et ici, à nouveau, un RH50. Donc là, je pense qu'on était en attente de la news de 14h30, en fait. Du coup, là, c'est peut-être l'impact que ça a eu sur ces indices-là. Mais voilà, on peut voir qu'ici, on est un peu dans la même dynamique que le S&P. On évolue au-dessus des 50% du weekly range. Le DAX, voilà, le matin, pareil, c'est un peu des signaux contradictoires aussi, mais je pense que c'est la même chose. On est en attente de la news. On a ici potentiellement un RH50. Le RH50 échoue, ça devient RB50, mais on va pas très loin. Et donc voilà. Et pareil, on évolue au-dessus des 50%. Donc là, pareil, ça ressemble quand même à un rebond. On n'a pas encore réintégré ce truc-là. Donc là, ça pourrait très bien être juste un retest avant de repartir plus bas, donc à surveiller. Donc voilà.